Alléluia, on va prier. Père Céleste, je te remercie ce privilège d'avoir ta parole qui donne la vie, Seigneur Dieu. Père, que cette parole, Seigneur, soit portée par ton onction. Et Seigneur, et que les gens puissent entendre aussi par l'onction, la recevoir. Seigneur, afin que ça produise des changements dans notre vie, Seigneur. Que ce soit de nouvelles choses pour notre âme et notre esprit. Père, je te bénis, je te bénis pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Fait que le sujet ce matin, c'est né de l'esprit. Je suis un esprit. Si je vous dis quelque chose, peut-être vous n'êtes pas habitué d'entendre ça. Un matin, vous avez devant vous un esprit. Et j'ai devant moi des esprits. Est-ce que ça vous fait peur aux premiers abords lorsque vous entendez ça? On n'est pas habitué d'entendre ça, mais vous allez voir plusieurs versets dans la parole vont approuver ces choses-là. Puis, je dirais que mon esprit est en communion avec le Saint-Esprit que vous avez tous. Donc, on est en communion les uns, nos esprits sont en communion les uns les autres par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et je peux vous dire que l'Esprit de Dieu est beaucoup plus proche de notre esprit qu'on le pense. Je regardais, ça fait longtemps que je regardais ça dans la parole, des fois on voit l'Esprit avec un petit E puis un gros E. C'est tellement proche l'un de l'autre que des fois on essaie de faire la dissection entre les deux, c'est presque pas possible. Parce que quand on a reçu dans certains endroits de la Bible, ça dit nous avons reçu l'Esprit de Dieu. On va voir des choses en parole aujourd'hui par rapport à ça. Moi-même, c'est des questions, je me posais des fois, quand mettre l'Esprit, mon Esprit, l'Esprit de Dieu? Mais on va voir que c'est plus simple qu'on pense. Ça va nous emmener. C'est pourquoi le but de ça, c'est pas juste une discussion, c'est quelque chose pour nous emmener encore plus semblable à Jésus. Comprendre la parole de Dieu, comprendre les choses de Dieu vont emmener une transformation dans notre vie. Ça va emmener des changements. Puis pourquoi quand je parle, ça fait peut-être 6 mois de ça, 1 Thessaloniciens 5, 23, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps qui est notre enveloppe. Et je regarde la tendance, je sais pas si c'est pareil pour vous, on a tendance à dire on est corps, âme et esprit. Mais c'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit on est esprit, âme et corps. Donc, c'est l'esprit qui est notre vraie identité, qui est notre première identité. Même hier, j'ai trouvé sur Internet une place qui parlait de ça. Puis la personne tout le long a mentionné corps, âme et esprit. Quelque chose qu'elle n'a pas compris. Si je vous dis je suis un corps, qui a un âme et un esprit, c'est pas la même chose de dire je suis un esprit, qui a un âme et qui a un corps. C'est pas partout pareil. L'emphase n'est pas mise au bon endroit. L'effet qu'on a reçu un nouvel esprit, l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait que nous pouvons être en communion avec le Seigneur. Notre relation avec Dieu a été restaurée. Et on va aller voir un peu l'importance de notre esprit avec le premier verset, comment c'est important de comprendre ça, puis donc l'importance de réaliser que nous sommes un être spirituel pour comprendre les choses de Dieu. On va aller avec le verset 1 Corinthiens 2, versets 11 à 15. Beaucoup de choses là-dedans, c'était vraiment un verset qu'il faut s'arrêter pour réfléchir, puis prendre les choses comme elles sont écrites aussi. Juste pour vous mentionner, moi, regarde tantôt dans la louange, quand je regardais ça, je pense qu'on est dans une belle présence de Dieu. Merci, Brigitte. Et si vous louez en esprit, vous allez louer davantage, réaliser que vous êtes un esprit, vous allez être transporté dans la présence de Dieu. Vous allez même oublier que vous êtes où est-ce que vous êtes ici-bas sur terre. Ces choses-là vont devenir plus réelles. C'est l'importance de réaliser ça, puis voir Dieu en esprit, assis sur son trône. Ça dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme?
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour comprendre les choses de Dieu, il est important de réaliser que nous devons le comprendre selon la parole de Dieu, selon l'interprétation que l'Esprit de Dieu en nous, notre esprit, va donner à la parole par l'Esprit de Dieu. C'est de cette façon-là seulement qu'on va pouvoir comprendre le message de Dieu dans sa parole. Parce que beaucoup de gens, vous faites face sûrement à des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui sont pas nés de nouveau. Ils vont vous emmener des arguments. Mais le moment où on a reçu l'Esprit de Dieu, la parole est devenue vie pour nous. On a commencé à comprendre la parole d'une façon différente. Et moi, je me rappelle quand j'ai été sauvé, 2 jours après, quand j'ai ouvert le Nouveau Testament, personne ne m'avait parlé de ça. J'ai regardé la parole de Dieu, j'ai dit « Wow! » J'ai dit « Je comprends maintenant. » Parce que les paroles étaient devenues vie. Jésus est la parole de Dieu. C'est réellement quelque chose. La parole de Dieu, c'est pas juste des Écritures. Elle devient vie lorsqu'elle est reçue par l'Esprit de Dieu. Ça, les gens dans le monde peuvent lire la parole, ils pourront pas la comprendre parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le verset. Donc, il est important de comprendre, des fois, d'avoir la perception de Dieu, sa parole. Et or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez, pour connaître les choses de Dieu, on a besoin de la révélation de l'Esprit de Dieu, connaître ce qui nous appartient aujourd'hui, connaître ce que Jésus nous a acquis pour nous. Verset 13. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ça c'est l'homme sans l'Esprit, celui qui n'est pas né de nouveau, sans l'Esprit de Dieu, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Fait que voyez, pour vraiment comprendre la parole, on a besoin de regarder les choses avec notre esprit. Et si je rappelle, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Jésus nous en parle. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Et c'est pourquoi les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, réalisez que vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Seigneur, je vais regarder ça en esprit pour comprendre ton message, y marcher, avoir un changement dans ma vie, Seigneur. Et si on regarde Adam et Ève, au tout début, Adam et Ève, par le péché, la mort est entrée. Jésus avait dit, si vous mangez de cet arbre-là, certainement, vous allez mourir. Mais si on regarde, ils ne sont pas morts physiquement. C'est leur esprit qui est mort. Et la communion, relation avec Dieu a été coupée à cause du péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus d'esprit, parce qu'on voit des gens dans le monde aujourd'hui qui communiquent avec des choses spirituelles. Mais c'est pas l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui apporte la mort. Donc, étant mort, l'esprit de vie n'était plus en eux. Ils ne pouvaient comprendre les choses de Dieu. Donc, c'était l'Esprit de Dieu qui leur permettait de dialoguer avec Dieu. Jésus est venu réconcilier. Ce que je disais tantôt, Jésus est venu réconcilier le monde avec lui. Et comment est-ce qu'il a fait ça pour réconcilier le monde avec lui? Jésus est allé à la croix. Il a donné sa vie pour nous, il a porté nos péchés. Et il nous offre une vie nouvelle. Et si on regarde le verset Jean 3, je ne sais pas si je te l'ai donné, Jean 3, versets 3 et 4. Merci Seigneur, alléluia. Donc, ça dit, si quelqu'un, c'est pas celui-là, c'est le Jean 3, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Et ça dit dans le verset qui suit, si tu ne nais
d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Le deuxième verset est plus spécifique. C'est naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc, si on parle de naître d'esprit, une naissance est nécessaire. C'est que quelque chose était mort. Fait que ces choses-là nous montrent qu'on a besoin d'une nouvelle vie. Si vous naissez de nouveau, vous êtes un être nouveau, un être différent. Et merci Seigneur. Donc, ce que ça fait, c'est que recevant la vie de Jésus, nous avons été ouverts à la vie de Dieu. Nous pouvons comprendre les choses de Dieu d'une façon nouvelle. Nous pouvons servir Dieu d'une manière qui est différente parce que nous le servons avec l'Esprit de Dieu. Galates 2, verset 20. Hier, notre pasteur avait laissé une petite exhortation courte sur ce verset-là. Cela m'a inspiré, ça rejoignait le sujet. Et j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si on regarde là-dedans, ça dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vous dirais, c'est plus moi qui vis, ou c'est André qui vit en moi. Si je prends chacun de vous. Si je vous dirais ça, quand vous me regardiez, qu'est-ce que vous regardiez? Vous regardiez, c'est tout André qui est en train de vivre, si je prends comme exemple André. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la réalité, c'est une réalité spirituelle dans la parole. C'est à nous de la recevoir par l'Esprit. Et lorsqu'on la reçoit par l'Esprit, elle va se manifester dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, c'est d'apprendre par la foi dans notre esprit à recevoir la réalité de la parole. Et il va y avoir la manifestation dans notre être physique. Vous savez quelque chose, le monde spirituel a besoin d'une entité physique pour se manifester. Nous sommes ici-bas, nous, afin de permettre à Christ de se manifester à travers nous. Et le pasteur disait hier, il dit, ayant la vie de Christ en nous, nous devons manifester la splendeur de Christ, la splendeur de Dieu, étant unis avec lui de cette manière-là, de près. Romains 8.2. Ça dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est fort quand on dit une loi. Une loi, c'est quelque chose qui est déjà en place, que tu ne devras pas déroger de ça. L'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et quand tu reçois ça, tu déclares cette parole-là, cette vérité dans ta vie, il va y avoir des résultats en fonction de ça. Le péché n'aura plus aucun pouvoir dans votre vie, ni la maladie qui conduit à la mort. Si je vous donne juste l'exemple de John G. Lake, à un moment donné, dans des moments où il y avait la peste, lui, fondé sur ce verset-là, basé sur ce verset-là, il partait, il allait sortir les gens qui étaient morts de la peste, et il n'était pas affecté par ça, parce que pour lui, c'était une certitude dans son cœur, il avait saisi cette vérité-là, la loi de l'esprit de vie qui vivait en lui, la vie de Jésus en lui, l'avait affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Vous voyez, la parole de Dieu, elle se reçoit d'une manière qui est spirituelle avec notre esprit. Donc, en esprit, nous sommes comme Jésus, en quelque sorte. Nous sommes au ciel, pas juste comme Jésus ici-bas sur terre, mais en esprit, nous sommes aussi au ciel, comme Jésus l'est actuellement. Parole dans la Bible qui dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Puis quand on regarde avec nos yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit le sol. Mais la réalité encore plus grande, c'est que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je vous dis ça un matin, beaucoup de choses, c'est d'apprendre à ressaisir ces vérités spirituelles-là. Et elles vont devenir vie, elles vont se manifester dans notre corps physique. Parce que le spirituel a besoin de se manifester dans le corps physique. C'est à nous de le permettre, de recevoir ces vérités-là par la foi. Seigneur, tu l'as déclaré. Seigneur, je le reçois.
Et 1 Corinthiens 6, 17. Vous voyez, c'est encore, ce verset-là vient confirmer ce que je parlais tantôt. Ça a comme mis plus de lumière. Quand on dit des fois le mot esprit avec un petit e, puis l'esprit avec un gros e, l'esprit de Dieu. Vous voyez comment c'est prêt. Ça dit celui qui s'unit au Seigneur ou qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parce que la parole de Dieu parle à moitié. Non, on est un seul esprit avec Christ. Recevons la parole telle qu'elle est écrite, puis elle va avoir son effet dans notre vie. Fait que c'est ça, vous allez voir en lisant la parole, quand vous voyez le mot esprit, l'esprit de Dieu, c'est de très près. Quand il nous dit recevez en esprit, notre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu et nous sommes un avec l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes identiques, nous avons la même nature spirituelle. C'est la même, c'est exactement la nature spirituelle que nous avons reçue, c'est exactement la même que celle de Jésus. Et nous sommes un avec lui à travers cette nature-là. Et ce que j'ai aimé, c'est quand on parle, quand on dit être un avec Dieu, on a de la difficulté des fois à comprendre ça. Et quand j'ai lu le verset de la parole qui est, on va le voir un petit peu plus loin. Jean 17, 20, 22. Jean 17, verset 20, 22. Et c'est la prière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, quand il a prié pour nous qui devons venir après les disciples, après les apôtres? Et c'est pas seulement pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous voyez, Jésus était notre exemple. Il était un avec le Père par son esprit, dans sa communion, dans sa relation. Nous, dans notre relation avec Jésus, nous sommes un en lui. Donc, je dis, quand vous allez recevoir ces vérités-là davantage, les vérités-là de la parole, elles vont se manifester. Jésus disait même dans un verset, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Je pense que le Seigneur veut aussi que les gens, sûrement vous avez entendu des témoignages, des gens ils disent, je t'ai vu, lorsque je t'ai vu, j'ai vu Jésus. C'est ce que le Seigneur veut, qu'on fasse cela pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on veut vivre ces choses-là? Merci Seigneur. Alléluia. Que quand ça disait, je reviens sur le verset, celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est vraiment important, ce verset-là. Je parlais de ça dans mon live. Notre marche avec le Seigneur. Comment c'est important, notre marche. Ici, nous marchons sur la terre de façon physique avec le Seigneur. Mais notre marche, est-ce que nous marchons en esprit ou dans la chair? Si nous marchons dans la chair, l'esprit, la chair va prendre plus de place. Et notre côté spirituel va perdre, on va devenir moins spirituel. Comment c'est important de veiller notre marche ici-bas sur la chair. Je dirais même dans le corps, comme je dirais, notre corps est le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas se permettre de le laisser le prêter à d'autres choses qui est impures, des choses de même. Ces choses-là vont faire perdre notre communion avec Dieu. Parce que on est un avec le Seigneur. Ces choses-là vont aller. Puis aussi, quand je pense des fois, notre corps, on est aujourd'hui le tabernacle du Dieu vivant. On a vu sur la terre, lorsqu'il y avait le tabernacle dans le temps de Moïse, c'était le lieu 3 fois saint. C'était là où était la présence de Dieu. Le saint sacrificateur devait aller là qu'une seule fois par année, puis il y avait tout un rite de purification qu'il devait faire. Et s'il ne respectait pas ça, quand il arrivait à cet endroit-là, il pouvait mourir. Vous voyez l'importance. Nous, aujourd'hui, la présence de Dieu habite en nous. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait par son salut. Merci Seigneur. Donc, étant comme Jésus dans ce monde, nous avons accès à la gloire de Dieu puis à sa perfection. Jean 1, verset 16. Alléluia. Merci Seigneur. Jean 1, verset 16. Pourquoi on arrive à la perfection? C'est pour vous emmener à aller chercher davantage les choses qui sont de Dieu. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce,
on parle de la plénitude de Dieu. Puis tantôt, le verset, juste le dernier verset, je pense que je l'ai pas lu, je sais pas si c'était là, c'est que Jésus, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée. La gloire qui était Jésus sur cette terre, Jésus nous l'a donnée. Est-ce qu'on réalise ce qu'on a reçu dans le Seigneur? Lorsqu'on va réaliser ce qu'on a reçu à travers Jésus-Christ, on va vous dire quelque chose, votre passion va être pour le Seigneur. Vous allez courir pour les choses de Dieu. Et vous allez rentrer dans tout ce que Jésus a acquis pour vous. Donc, ici, c'est ça, plus vous allez comprendre ce que Jésus nous a acquis à la croix, ce sont des choses qui sont dans le 3e ciel. Et ces choses-là sont accessibles par notre esprit, par la foi. Nous pouvons les emmener, se manifester ici-bas sur terre. Plus vous allez réaliser les choses que Dieu a faites pour vous, plus ça va être un élan pour vous de servir le Seigneur et plus ça va devenir une passion pour Dieu de servir le Seigneur. Donc, pour être capable de comprendre davantage, il faut regarder au monde spirituel plus qu'au monde physique. Quand on est né de nouveau, toutes les guérisons, quand on est né de nouveau, ayant reçu tout ce qui était parfait en Jésus-Christ, toutes les guérisons que nous pouvons avoir besoin ont déjà été déposées dans notre esprit, accessibles au 3e ciel. Donc, faut juste les relâcher pour s'en approprier. C'est pas nous qui les forgeons, on les reçoit par la foi et on les relâche. Ou on s'est saisi. Différentes manières de dire les choses. On peut dire, Seigneur, je les reçois par la foi. Je les emmène ici-bas sur terre. Ce sont des manières qu'on peut saisir les promesses de Dieu et les voir se manifester dans notre vie. Donc, Jésus était un homme parfait. Nous pouvons marcher dans sa perfection ici-bas sur terre. Aussi longtemps que nos yeux sont sur lui, Dieu va nous faire marcher dans sa perfection. Et Dieu est fidèle. Exhortation de Galates 5,16, ça dit « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez des croyants, des frères et des sœurs parler. Souvent, en les écoutant parler, ils sont en train de dire « Essaye, fais des efforts de ne pas marcher dans la chair. » Parce que l'Esprit n'aime pas ça. Fais des efforts. Vous avez inversé la parole de Dieu. On est en train de retourner sur la loi où ce sont les efforts et la capacité de l'homme qui vont se lever, la chair qui va se lever pour essayer de faire la volonté de Dieu. Si on fixe nos regards sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix, croyant que le Saint-Esprit est la force qui nous a été donnée, il est une force en nous, qui nous a été donnée pour marcher dans les voies de Dieu. L'Esprit de Dieu veut servir le Père céleste et tout. Fait que nous, quand nous mettons notre confiance, Saint-Esprit, tu es là, je te fais pleinement confiance et tu travailles à la perfection, fais-le à travers moi. Soyons dépendants du Saint-Esprit. Et ce sera pas difficile après ça de donner toute la gloire à Dieu. Vous allez savoir que c'est pas la chair qui a travaillé, c'est pas la chair qui a fait les choses. Donc, en parlant de marcher selon l'Esprit, je me rappelle que quand, au Nouvellement Sauvé, je voyais des petits pamphlets. Ça disait, qui est sur le trône? Qui est sur le trône de ta vie? Il montrait, soit le moi, ou soit c'est Christ. C'est soit un ou soit l'autre. C'est soit la chair ou soit c'est Dieu qui est sur le trône. Donc, si on est dépendant de Dieu, si on lui fait confiance, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va prendre en contrôle la situation. Donc, l'esprit, je disais, l'esprit doit diriger l'âme, qui affecte le corps, qui dirige le corps en quelque sorte. C'est esprit, âme, corps. Quand on est dans la chair, des fois, l'esprit n'est pas là, l'esprit de Dieu. Et le résultat est différent. Si on regarde les choses avec la chair. Quand on parle d'un chrétien charnel, son esprit est revenu à la vie, oui, mais il marche comme quelqu'un qui n'a pas cet esprit. Il l'a comme laissé de côté. C'est ça un chrétien charnel, un chrétien qui marche dans la chair. Donc, notre connaissance dans l'esprit, elle va grandir et pendant qu'elle grandit, notre état charnel va diminuer. Romains 12, 2.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fait qu'on voit ici de transformer par le siècle présent. La chair, c'est ce qui nous empêche de marcher par l'esprit. Qu'est-ce qui nourrit la chair? Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Si vous nourrissez la chair par les choses ici-bas, les choses autour de vous, ce que vos yeux voient, si c'est ça, ben c'est ce que vous allez recevoir aussi. Vous nourrissez la chair, vous allez avoir des résultats qui sont charnels. Si vous nourrissez votre esprit, il se nourrit par la parole de Dieu. Vous allez recevoir le fruit des choses de Dieu dans votre vie. Donc, de façon pratique, ne soyez pas dirigés par ce que vos sens physiques perçoivent. Soyez plutôt, soyez pas dirigés par ce que nos sens physiques perçoivent, mais plutôt par ce que la parole de Dieu dit de nous. Ça, c'est tout un travail. Combien des fois on s'écoute, mais je pense qu'on va avoir constamment à travailler cela. Mais en se renouvelant par la parole de Dieu, on va rentrer davantage là-dedans. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui contient les réalités spirituelles. Donc, la parole de Dieu, bien souvent, c'est contraire à ce que nos sens physiques vont dire. Je prends l'exemple, la question de la guérison physique. Guérison physique, c'est un exemple souvent un bel exemple pour exprimer les choses. Fait comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Vous allez sur le docteur, vous revenez, vous avez, le docteur vous donne papier, puis vous dit, vous avez ça comme problème. Comment vous allez réagir? Vous êtes surpris de voir comment devons-nous réagir selon la parole de Dieu? Est-ce qu'on va croire à ce qu'on vient d'entendre, à ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'on va croire? En ce temps-là, il faut aller voir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de cela. Si on prend Jean 2,24, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je prends un exemple, comment la parole de Dieu doit s'appliquer dans notre vie. Parce que notre corps est l'expression du monde spirituel. Si nous marchons avec sa parole, tôt ou tard, le corps va manifester la guérison en marchant par la parole. Vous savez, l'esprit doit diriger l'âme qui dirige le corps. Si vous regardez ce que le médecin a dit, vous êtes en train de mettre en avant le physique. Merci Seigneur. Donc, première étape, croire. Deuxième étape, apprendre à relâcher cette réalité dans votre vie. Si on fait plus confiance à ce que nos sens physiques voient et perçoivent, on va manquer des trésors célestes. Et les trésors célestes, on va les trouver dans la parole de Dieu. Donc, c'est de découvrir ces trésors-là dans la parole de Dieu. Je vous donne un peu un exemple que ce que je vous disais, plus vous allez découvrir les trésors, plus vous allez être conscient qu'il y a des trésors, première chose. Après ça, vous allez les découvrir, plus ça va devenir une force dans votre vie. Votre désir de chercher Dieu va grandir en vous. Je prends l'exemple, si quelqu'un vous dit, il y a un trésor dans ta cour, caché, quelque part, il est caché à tel endroit. Qu'est-ce qui va jaillir en vous? Vous allez aller dans votre cour, vous allez commencer à travailler, à chercher le trésor. Vous allez être passionné. Pourquoi? Parce que premièrement, quelqu'un vous a dit qu'il y avait quelque chose là, qu'il y avait un trésor là. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez découvrir des trésors. Et ça va vous emmener, OK, mais je vais aller le chercher. Je les désire. Votre passion de découvrir le trésor va devenir plus grande. C'est ce que ça produit, la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu, c'est notre esprit qui communique directement avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Donc, alléluia, merci Seigneur. Donc, par la parole, la perfection qu'on va découvrir en Christ va couler dans notre esprit, vers notre âme et dans notre corps. C'est pas ça quand je vous parlais de guérison, santé divine. Ce sont des bénédictions que Jésus nous a acquis pour nous. Allons les chercher par la foi. Puis, des fois, j'entends des paroles, on parle de perfection. Tu sais, je me parle moi aussi, là, je suis pas parfait, là. Ben, regardez ce que je viens de dire. Faut pas demeurer là-dessus.
Justement, c'est justement ça que je voulais parler. Quand vous dites, je ne suis pas parfait, vous êtes en train de déclarer, non pas une réalité spirituelle, puisque vous êtes né de nouveau, vous avez la vie de Jésus en vous. Vous êtes en train de déclarer ce que vos yeux voient dans le monde physique. Et pendant que vous déclarez ça, vous êtes en train de donner de la force à cette parole-là. La chose qui arrive, l'humilité, oui, mais l'humilité ne restera pas sur ce verset-là, sur ces déclarations-là. L'humilité va relâcher ces déclarations-là pour démontrer l'opposé, la grandeur de Dieu. Si on dit, oh non, je suis pas parfait, mais Christ en moi est parfait. Merci Seigneur, c'est ça que tu m'as donné. C'est ça ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Je suis maintenant parfait en Christ. Voyez-vous un peu, des fois on fait la moitié du chemin. L'humilité est très mal perçue dans le monde chrétien. Les gens en disant ça vont penser, je suis rien, mais faut pas rester si je suis rien. Seigneur, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, tu as choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Gloire à Dieu. Quand vous regardez ça de même, votre cœur va jaillir en louange, en action de grâce et en adoration avec Dieu, parce que vous allez voir comment Dieu nous donne des choses que nous ne méritons point. Fait que veillez ces fois sur les paroles. C'est pas de ne pas les prononcer, mais c'est de déclarer la toute-puissance de Dieu, la vérité sur ces paroles-là. Quelqu'un qui est malade, un exemple, va dire, j'ai ci, j'ai ça. Ne demeurez pas sur ces paroles-là. Jésus va m'en guérir parce qu'il a payé pour ma guérison. Si vous ne la voyez pas, demeurez dans cette parole-là. Elle va finir par prendre place parce que cette vérité-là, comme je vous disais, elle part dans le monde spirituel. Elle affecte votre âme pour venir influencer votre corps. Merci Seigneur. Donc, la transformation passe de notre esprit vers notre âme, vers notre corps. Et c'est là le besoin qu'on a quand on a des décisions à prendre, de s'arrêter, puis d'aller vers le Seigneur. Quand je dis aller vers le Seigneur, je rajoute le point en esprit. Demandez au Seigneur, Seigneur, c'est quoi là-dedans? Parce que ça passe de notre esprit. Notre vie doit maintenant, c'est l'esprit qui doit diriger. On doit aller sonder au Seigneur, c'est quoi sa volonté. Quand on le fait, on lui fait confiance que Dieu va faire sa volonté à travers nous. Donc, alléluia, mon esprit est parfait, mature et complet en Jésus. Quand vous allez frapper à la porte du Seigneur, demander ces choses-là, c'est la perfection qui va descendre, la bonne direction qui est parfaite pour votre vie, qui va suivre si vous demeurez dans cet état-là. Une autre chose aussi, pour aller un petit peu plus loin, des fois des gens se posent la question, est-ce que c'est bon de demander de voir en esprit des choses? Il y en a, parce qu'il y a un verset qui vient, c'est des questions que je me suis posées dernièrement, je suis allé sonder. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu », il y a une variante à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité que leurs yeux s'ouvrent et qui ont cru, gloire à Dieu. Mais vous allez être capable d'aller chercher beaucoup plus dans le Seigneur et de mieux le servir quand Dieu vous donne des révélations de l'Esprit, vous donne une image de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et Jésus était notre exemple. Il est notre exemple à suivre. Jésus voyait en esprit. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ça? Jésus voyait en esprit les choses. Jean 5, 19. Il voit. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Voyez, Jésus voyait dans le monde spirituel. Est-ce qu'on veut être à l'image de Jésus? Est-ce qu'on veut être tout ce que Jésus était? Nous devons aspirer aux mêmes choses et aller dans cette direction-là. Le parfait, le Père fait. Le parfait, le Père
Oui, le Père, Seigneur. Donc, de voir dans l'esprit, ça va augmenter aussi votre foi. Vous allez devenir plus conscience spirituelle que conscience physique. Et de voir dans l'esprit, ça augmente la foi. Donc, Jésus nous exhorte aussi dans l'esprit, celui qui m'a vu, Jean 14, 9, il nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. De même, nous, les gens devraient dire de nous, celui qui a vu, cet homme a vu Jésus. Et nous aussi, d'apprendre à regarder les frères et les sœurs en esprit. Nous allons être capables de voir Jésus à travers eux. Ouvrons notre esprit, Seigneur, agis à l'intérieur de nous. Et on voit un exemple dans l'Ancien Testament, 2 Rois 6, versets 15 à 17. Vous allez voir les bienfaits d'avoir vu ce qui se passe dans le monde spirituel. Si on regarde ici, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, est sorti, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux de char. Fait qu'il voyait ça avec ses yeux physiques. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Oh mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voyez, la première chose qui est là dans le serviteur, il y a de la peur, il y a la crainte. Cela ne vient pas de Dieu. Et on va voir un peu plus loin. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Fait que, voyez, après que le serviteur avait vu ça, pensez-vous que la crainte était encore en lui? Fait que vous voyez, quand Dieu vous montre des choses en esprit, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu qui vont sortir de votre vie. Ce sont les choses de Dieu qui vont prendre place davantage. La foi, l'assurance va prendre place en nous. Et on voit aussi dans Éphésiens 6, 12, c'est « Nous ne combattons pas selon la chair ». La Bible nous exhorte à parler beaucoup en mode spirituel, à voir les choses en esprit. Moi, je le remarque plus dernièrement. Je me rends compte, des fois, on lit la parole de Dieu, mais on la lit avec une vision qui n'est pas totalement en esprit. Fait qu'on perçoit à la mesure de ce qu'on est en train de lire. Plus à les réaliser en réalisant, je veux voir les choses dans l'esprit. C'est ce qui est le plus important. Vous allez comprendre davantage et recevoir ces choses-là. Amen. Seigneur, donc, nous ne combattons pas selon la chair, mais contre les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Et si Dieu vous montre ce qui se passe dans les lieux célestes pendant que vous combattez, que vous voyez l'ennemi en train de travailler et où est-ce qu'il travaille, pensez-vous que votre façon de combattre ne sera pas plus efficace et plus puissante quand vous voyez en esprit ces choses-là? Oui. On a tout à gagner à demander au Seigneur, « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie. » Donc, notre service envers le royaume de Dieu va être beaucoup plus efficace. Pour terminer, on va aller avec Jean 4, versets 23-24. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce qu'on veut faire la volonté de Dieu? Jésus nous l'a écrit de façon claire. Les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand vous louez le Seigneur, voyez-le assis sur son trône. Voyez-vous comme ça, voyez-le assis sur son trône. Vous allez voir, c'est des choses que vous allez ressentir plus sa présence. On ne le voit pas de nos yeux, mais on est conscient qu'il est là, qu'il est assis sur son trône, qu'il nous regarde et qu'il reçoit l'adoration et la louange. Donc,
menons une vie plus consciente que nous sommes un esprit. Devenons plus, comment est-ce que je vais dire ça en anglais? Ça dit spirit conscious. Devenons plus conscients de l'état spirituel, de notre état spirituel que de notre état charnel. Devenons moins conscients d'un état charnel et plus conscients de notre état spirituel. Cela va produire le fruit. Il y a des enseignements sur l'identité. L'identité, c'est aussi ça que ça veut dire en quelque sorte. Donc, et quel a été le dernier message de Jésus, ses dernières paroles? Acte 4, versets 1 à 9. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Je vais le résumer parce que le verset est long. C'est Acte 4, verset 1. Je vais le résumer. Le dernier message, c'est « Attendez le Saint-Esprit ». C'était le dernier message que Jésus a laissé à ses disciples. Et Jésus avait écrit dans sa parole, dans l'Évangile de Jean, « Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse venir, sinon il pourrait venir. » Jésus était dans la chair, visible de nos yeux. Il dit, « Il est avantageux que je m'en aille. » Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, Jésus est présent. Donc, si je regarde, Jésus était visible par nos yeux physiques. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est visible, je dirais, par notre esprit. Vous voyez comment Jésus nous emmène à marcher par l'Esprit afin d'être agréable au Père Céleste. Une des raisons principales, je le répète encore, c'est parce que le spirituel est ce qui va venir influencer notre âme et le physique aussi. Et le physique va manifester le spirituel tout au bout. Donc, notre chair n'est qu'une enveloppe temporaire et notre esprit qui est éternel. Donc, on a un esprit qui est éternel. Comment devenir plus spirituel puisque c'est ce que le Père demande? Comment pouvons-nous devenir plus spirituels? L'intimité avec le Père Céleste. Quand vous prenez du temps avec lui, des gens ont de la difficulté avec ça parce qu'ils ne le voient pas de leurs yeux, mais quand vous prenez du temps avec lui, vous réalisez, je ne le vois pas de mes yeux, mais il est là, c'est en esprit qu'on est agréable à lui. Prenez du temps avec lui, ayez foi qu'il est là. Et ça va nous rendre plus sensibles à ce qui se passe dans le cœur du Père, parce que Dieu est esprit. C'est ce que c'est dit, Dieu est esprit. Une tendance, avant qu'on était dans les religions, on essayait d'imaginer Dieu dans le physique. On ne portait pas d'adorer Dieu en esprit, on nous portait plus à l'adorer avec les sens physiques. Et quand on l'adore en esprit, c'est par la foi, et la foi rend les choses réelles. Donc, Jésus, le Saint-Esprit, ne peut se développer en nous qu'en esprit. Plus d'intimité avec Dieu, plus de temps seul à part avec Dieu, nous deviendrons plus spirituels, plus comme Jésus. C'est un prix à payer pour connaître le Seigneur. Puis je reviens aussi le point que je pensais, quand on dit nain de nouveau, des questions. Vous voyez autour de vous des fois des gens qui disent des choses, là, moi ça me sonne très faux, ça fait des années, ces choses-là. Si je vous pose la question, combien est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Combien est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Est-ce qu'il y en a comment est-ce qu'il y a de pécheurs dans cette salle? Que ceux qui sont pécheurs lèvent la main. Je vais vous dire quelque chose, une réponse qu'on peut dire. Si vous êtes pécheur, vous avez besoin de naître de nouveau. Parce que si vous naissez de nouveau, vous n'êtes une autre créature. Vous n'êtes plus ce pécheur-là. Mais comme je vous disais tantôt, c'est juste pour nous aider à focusser plus des fois sur ce que Jésus a accompli dans nos vies. Parce que la chose qu'on peut dire, Paul parle souvent au passé, j'étais cet homme-là. Parlant au passé, j'étais comme ça, je ne suis plus aujourd'hui. Puis ce que ça va produire en vous, cette chose-là, je suis cette nouvelle créature-là en Jésus. Je suis parfait en Jésus. Ce que ça va produire en vous,
dans la conscience que c'est la vie de Christ en vous. Ça va produire le fruit qui est éternel. Ça va permettre à la vie de Jésus de se manifester à travers nous. Puis il y a une autre chose aussi par rapport à ça que je pensais un matin. Quand quelqu'un, parce que j'entends souvent ça dans les églises, quand quelqu'un dit « Oh, on est des pauvres », il y en a même qui vont dire « Oh, je suis un pauvre pécheur ». Savez-vous ce qui arrive? Il n'y a pas aucun pécheur qui peut rentrer dans le ciel. Parce que le ciel est pur sans péché. Fait que cette nature-là doit avoir été mise de côté et saisir la nature pure et divine de Jésus. Fait que c'est juste pour nous emmener, je sais qu'il y en a qui ont levé la main, là. Mais regardez, je comprends, c'est juste de switcher un peu, une marche plus haute, de regarder Jésus, c'est ça que tu as fait de moi. Puis merci Seigneur, je ne suis plus ce pécheur. Parce que tu m'as acquis à la croix, cette vie que tu as déposée en moi. Merci Seigneur. Donc, né de l'Esprit, êtes-vous convaincu que vous êtes un esprit? Oui. Merci Seigneur. Amen, amen. Fait que c'était l'enseignement pour aujourd'hui. On va passer pour les offrandes. Je vais pas regarder l'heure. On va passer pour les offrandes. D'accord. On va prier. Le Seigneur inspire. Alléluia. C'est que quand que vous semez dans le monde pour les choses spirituelles, vous allez récolter les choses spirituelles. Quand vous semez votre offrande, réalisez que vous êtes en train de semer pour le royaume de Dieu. Et nous semons, oui, des choses vont être utilisées pour les choses ici-bas, mais Dieu voit notre cœur. Si nous semons pour le royaume de Dieu, notre récolte va être spirituelle. Fait que... Pardon? Après? OK. Alléluia. Merci Seigneur. Que c'est ça. Merci Seigneur pour je vous encourage à semer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup, je lisais, je ne connais pas les versets, mais beaucoup d'endroits parlent dans la parole de Dieu des biens temporels, cite des biens qu'on a ici-bas matériels, et d'utiliser ça. Il y a même une gestion de ces biens-là qui est enseignée à bien des endroits dans la Bible. Pour pouvoir... Fait que pour bien des choses sont enseignées pour que nous récoltions des fruits spirituels. Puis la chose qui arrive aussi dans la parole, c'est dit aussi que vous allez aussi recevoir en abondance, pas seulement dans le ciel, mais ici-bas sur la terre. C'est une bénédiction quand on recherche le royaume de Dieu en premier. Françoise nous mentionnait tantôt des versets de les oiseaux, d'apprendre à voir en esprit. Notre raisonnement dit comment Dieu peut pourvoir comme ça. Mais quand on regarde selon la parole de Dieu à Dieu, Dieu va produire ce fruit-là, il va pourvoir à tous nos besoins. Pouvons-nous avoir une pensée encore plus spirituelle qu'un moineau? C'est à nous de dire, Seigneur, non, je ne veux pas me mettre en dessous d'un petit moineau qui croit ça. Seigneur, je vais croire, moi. Je vais élever ma façon de penser envers toi. Dieu, tu es fidèle. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que c'est bon? Merci, Seigneur.